Amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. L'émission c'est à la rencontre de. Aujourd'hui, Benka va à la rencontre de Madame Svieta Alphonsine Diatta, qui est la directrice du Centre culturel Zola. Avec elle, nous allons donc parler de ce centre, ce haut lieu culturel qui vient de voir le jour et qui attire de plus en plus le public brazzavillois pour différentes activités culturelles. Nous allons donc voir qu'est-ce qui est au programme chez Zola et quels sont les projets d'avenir, parce que ce centre est appelé à grandir et surtout à attirer un grand monde. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Avec moi sur ce plateau, Madame Svieta Alphonsine Diatta. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors d'emblée, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir depuis quand existe ce centre. Le centre a vu le jour depuis novembre 2020. Nous avons inauguré durant 3 jours. Ça a commencé le 13, le 14 et jusqu'au 15 novembre 2020. Nous avons inauguré officiellement le centre en présence des autorités de la place, notamment le maire de la ville de Mungali, le directeur du cabinet de Monsieur le ministre de la Culture et d'autres invités qui étaient de la partie pour donner un peu plus du poids au Centre culturel Zola. Une réussite puisque par voie de presse et à travers les médias, on a tous suivi ce lancement officiel qui fera date. Mais quelles sont les missions qui sont assignées à ce centre? Le Centre culturel Zola est une vision d'une association qui s'appelle Leadership pour le Congo. Centre culturel Zola, vision culturelle de l'association Leadership pour le Congo. Et ce centre, c'est juste un cadre, comme le nom l'indique, un cadre où les talents culturels viennent s'exprimer. Le Centre culturel Zola vient également pallier en fait, au manque criard d'espace de culture et de loisirs au sein de notre arrondissement et dans la ville de Brazzaville en général. Et donc nous sommes là pour offrir ce cadre aux artistes, être un lieu d'épanouissement et d'accomplissement de la jeunesse au travers diverses activités qui sont prévues, activités culturelles, activités artistiques. Alors, on vous a suivi récemment, c'était je crois au mois de janvier, où vous lancez officiellement le programme de 2022. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan à mi-parcours? Le Centre culturel Zola est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous sommes venus nouvellement et nous voulons, au travers de ce centre, donner la possibilité à tous de participer à la vie culturelle de notre communauté. C'est un droit reconnu par les textes de loi. En tout cas, la Charte des droits de l'homme reconnaît à tout citoyen le droit de participer à la vie communautaire, à la vie culturelle de sa communauté. Donc au travers de ce centre, nous voulons intéresser tout d'abord les gens de Mungali, les populations de Mungali. Nous voulons que les populations de Mungali s'approprient de ce centre au travers toutes les activités, en participant aux activités qui sont prévues. Et nous pensons avoir commencé à le faire parce que nous avons un défi de communication. Et beaucoup de gens savent maintenant que dans ce lieu, il y a un centre et dans ce centre se produisent des spectacles. Donc les spectacles qui ont été vraiment en vue, nous avons eu par exemple des spectacles de contes qui ont eu lieu ici. Nous avons eu des spectacles de production littéraire. Il y a des écrivains qui sont passés pour présenter leurs œuvres littéraires. Nous avons été partenaires de pas mal d'activités culturelles dans ce centre et nous pouvons dire qu'à sur ce point, nous sommes en train de marcher vers la réalisation de nos objectifs en offrant ce cadre, en permettant le déroulement d'activités culturelles. Merci Madame. Au début, on sait tous que nous étions sous le coup de la pandémie avec les mesures barrières, la distanciation sociale, mais surtout l'arrêt des activités de masse. Vous êtes passé de fin février à début mars à la libération pratiquement des scènes de spectacle. Comment avez-vous vécu cette transition? Et au niveau du centre, est-ce que vous avez senti quand même un petit changement avec cette autorisation? Bien sûr qu'il y a eu un soulagement. Il y a eu un soulagement de pouvoir mieux organiser nos spectacles. Un soulagement d'avoir permis en fait
à cette population, à ces jeunes, à ces culturels de pouvoir se retrouver, trouver un cadre beaucoup plus agréable. Et le centre ne peut qu'être satisfait, ne peut qu'être encouragé à prospérer, à avancer dans la ligne qu'elle s'est choisie. Et nous pensons qu'au travers les nouvelles mesures, nous pourrons drainer un peu plus de monde ici et dans le respect toujours des mesures qui sont édictées parce que la pandémie n'est pas finie. Et nous pensons qu'avec les nouvelles dispositions qui sont prises, nous allons marcher vers l'idéal, vers une meilleure organisation des spectacles et surtout une meilleure coordination des activités. Alors, comment est-ce que vous y prenez d'abord la capacité d'accueil du centre? Oui, nous avons donc au centre cet espace de scène qui est devant moi ici, devant nous ici. L'espace de scène peut contenir jusqu'à 300 personnes en fonction de la configuration parce qu'il y a des spectacles où les gens sont debout. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de monde que lorsque nous disposons des chaises. Voilà. Et donc en bas, nous avons donc, nous pouvons arriver jusqu'à 300 personnes. Et sur la mezzanine où nous sommes, nous pouvons arriver jusqu'à 45 personnes. Nous avons une autre pièce là-bas qui peut contenir jusqu'à 50 personnes pour des conférences. Et voilà. Donc en lui-même, le centre, en tout cas si on utilise et la mezzanine et l'espace ouvert qui est en bas, on peut arriver à 300-350 personnes. Parlons maintenant des faits qui ont pu attirer l'attention du public au cours du mois de mars écoulé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur au crédit du Centre culturel Zola? Le Centre culturel Zola, cette année, a ouvert officiellement sa bibliothèque. C'est déjà quelque chose de très important. Permettre à tous de pouvoir venir, prendre un livre, le lire, réapprendre à nos enfants le goût de la lecture, parce que nous avons pas mal de bandes dessinées. Vraiment, moi, je suis mère et je vois l'engouement que les enfants manifestent vis-à-vis du livre. Et ils y viennent régulièrement? Oui, ils y viennent. Bon, là, on est en période scolaire, mais ils y viennent souvent en fin de journée. J'ai des parents qui emmènent les enfants en fin de journée, par exemple, pour pouvoir prendre un livre, pour pouvoir lire, découvrir, redécouvrir la culture. Donc, c'est une activité phare du centre qui a commencé depuis le lancement de la saison culturelle 2022. Nous avons eu également des spectacles. Par exemple, le spectacle de contes qui a eu lieu a drainé un monde, si vous avez vu dans les médias, un monde fou, redécouvrir à nos enfants les contes qui nous ont bercés. Le soir Ombongi. Voilà, qui nous ont bercés dans notre jeunesse. Le soir Ombongi qui a été animé par Jules Ferry Moussoki a drainé une foule importante. Et voir nos enfants réapprendre cette façon de vivre qui a caractérisé en fait notre jeunesse. Nous avons grandi avec ces contes qui malheureusement n'existent pas et le Centre culturel Zola est venu avec pour redonner envie à nos enfants d'abord de connaître c'est quoi le conte. Voilà. Ils ont l'habitude de le voir par exemple sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais j'ai des enfants de maman, je veux écouter une histoire, raconte-moi une histoire. Ouais. Mais venir le voir en direct, une personne qui raconte des histoires et surtout c'est des histoires de notre contrée. Voilà. C'est la richesse culturelle de notre pays. Donc ça fait un plus. On a vu d'ailleurs le public en tournée avec bien sûr, c'est un plus que nous pouvons donner et permettre à nos enfants de savoir d'où nous venons. Voilà. Parce que Jules Ferry, il a raconté les contes et ça nous replonge dans notre tradition. Voilà. Malheureusement, nos enfants aujourd'hui ne connaissent rien de ce que nous sommes et c'est très important aujourd'hui de leur donner d'abord, de leur faire connaître cette richesse culturelle de notre pays, de notre terroir et surtout, pourquoi pas, demain eux aussi seront intéressés à aller découvrir ce qui s'y fait, ce qui s'est fait dans le passé et ce qui doit être aujourd'hui la composante essentielle de notre culture. Donc au niveau du centre, je pense que côté bibliothèque, on peut dire que c'est calé. Les parents devraient vraiment emmener les enfants pour qu'ils puissent profiter de cette opportunité. Les parents ont tout intérêt à venir avec leurs enfants, voir les ouvrages qui sont disponibles. Les écoles doivent emmener leurs enfants. Nous avons beaucoup de sollicitations, d'offres de partenariat des écoles privées qui veulent venir avec des enfants, prendre une heure de lecture par exemple. Et les écoles, les maîtres qui veulent venir avec leurs apprenants pour réapprendre aux enfants le goût de la lecture, pour leur redonner le goût de la lecture. Et reprendre peut-être ces habitudes, parce qu'à l'époque, nous avons eu des bibliothèques
public, mais il y en a pratiquement plus. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Bon, il y a une bibliothèque là-bas, mais qui peut quitter Mikalou pour aller à la Bibliothèque nationale? La Bibliothèque nationale, je ne pense pas. Et le centre, c'est un centre de proximité. C'est pour ça que nous voulons démocratiser en fait la lecture en nous rapprochant de la population et surtout, à côté là, il y a une école. Et les pauvres enfants, quand le centre est ouvert, ils viennent regarder, ils viennent voir. Par curiosité. Déjà, par curiosité d'abord, mais surtout ils s'intéressent. Le centre a aussi été marqué par la prestation de Zao. Vous avez frappé très fort avec ce monument de la musique congolaise. Oui, nous voulons, avec la production de l'artiste Zao, marquer, comme vous l'avez dit, un pas décisif vers ce que nous voulons être, c'est-à-dire un cadre d'expression des talents. Zao a bercé notre jeunesse, Zao a parlé au Congo, Zao a parlé au monde. Et nous ne pouvons pas laisser en marge de ça. L'artiste Zao est venu voir le centre. Il a dit le centre est petit, mais il sait que le centre est grand parce que l'amour que nous avons dans notre cœur, c'est celui-là qui fait que notre centre soit grand. Et au travers sa prestation, nous avons vu que les artistes sont là pour encourager nos enfants, encourager cette jeunesse à ne pas se désespérer, à continuer, à espérer que demain, il y aura une place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde dans notre pays. La résignation n'a plus sa place. Ah oui, Monsieur Zao, il vit de son œuvre. Et nous avons besoin d'encourager les artistes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont besoin de ce cadre. Et Zao, grand qu'il est, il vient dans ce cadre pour encourager les petits à venir faire comme lui. Et pourquoi pas, c'est demain eux qui viendront transmettre aussi ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Donc nous voulons être également un centre de donner et de recevoir. Voilà. Ceux qui se produisent aujourd'hui, ceux qui viennent suivre, demain ce sera eux. Voilà. Qui passeront de l'autre côté pour encourager nos enfants, pour redonner envie à cette jeunesse de réapproprier nos talents culturels, réapproprier ce que nous avons de valeureux, notre culture ancestrale, notre culture. Merci madame. Je pense qu'il y a eu certainement des personnes qui ont eu vent de ce qui s'est passé ici au Centre culturel Zola au mois de mars et ils ont raté les spectacles. Mais ce n'est pas fini. Non. Vous avez un autre programme très alléchant pour le mois d'avril. Non, 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 c'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Je peux vous dire que le centre est en train de prendre de l'ampleur puisque tout le monde en parle. Ah oui. J'ai vu le maire dire la dernière fois, c'est la chose la plus grandiose qui soit arrivée dans sa commune. C'est devenu la place to be, la place où les gens doivent être. Je suis venue en touriste au Congo, je suis venue à Mungali. Il faut que j'aille voir ce qui se fait au centre culturel. Et c'est au travers de ce que nous faisons que notre notoriété s'accroît. Et nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous sommes là pour aller plus haut. Nous sommes là pour avancer. C'est pourquoi nous avons d'autres choses à proposer et ce n'est pas fini. En dehors des spectacles qui ont eu lieu au mois de mars, nous aurons au mois d'avril pas mal de spectacles prévus. Nous avons Jeunesse en Action, qui est un regroupement d'artistes et de musiciens qui viendront s'y produire le 1er avril prochain. Nous aurons des pièces de théâtre, une pièce de théâtre particulièrement Hôpital de base, avec Albin Dicas, qui aura lieu le 2 avril prochain. Nous aurons Musée d'art, c'est un festival de percussion qui aura lieu également ici le 8 avril prochain. Et nous aurons un concert de gospel des chœurs de Séraphins qui est également prévu au Centre culturel Zola. Donc le public, venez nombreux, nous vous attendons. Ces événements, ils sont là pour occuper notre temps. Nous voulons plus faire comme avant. Nous avons un cadre qui nous permet de venir regarder, occuper notre temps à faire quelque chose qui va rester. Donc c'est ça la mission principale du centre. Être aussi ce lieu où des gens viennent pour passer du temps et profiter des loisirs sains. Donc, il en manque beaucoup maintenant. Il en manque beaucoup. Et nous vraiment, comme je vous ai dit, combler ce manque d'espace, de divertissement et de loisirs sains. Nous savons que notre société fait face à beaucoup de défis, en tout cas ce qui concerne la jeunesse. Et c'est l'un des défis de notre pays. Cette jeunesse, comment l'occuper? Beaucoup d'enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Faute d'encadrement. Faute d'encadrement. Ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas où aller.
on a des enfants à la maison qui, quelquefois, on arrive, ils ne savent pas, on ne sait même plus comment sortir avec les enfants. Mais si je peux me dire qu'aujourd'hui, on est tel jour, ah, il y aura Conte à Zola, et je prends mes enfants, je viens. Il y aura, dernièrement, nous avons eu un festival du rire ici, avec ma solo stand-up. Voilà. Mais c'était vraiment un festival qui a drainé du monde, et ça fait du bien aux gens qui viennent avec leurs enfants, passer du temps tout simplement et profiter de ce cadre pour se ressourcer, pour rire, pour passer du bon temps avec ses enfants. Très bien dit, madame. Au-delà de ce que vous présentez comme offre, il y a aussi le fait que dans le programme de Zola, il est prévu des ateliers et des formations, des animations. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il s'agit des artistes qui présentent des ateliers, qui proposent au public de pouvoir s'inscrire afin de participer aux différents ateliers. Et les ateliers sont animés par plusieurs artistes de renom. Et nous avons par exemple des ateliers de Zumba, nous avons des ateliers de peinture, nous avons des ateliers de percussion par Fortuné Kizonzi, si je ne me trompe pas. Nous avons des ateliers salsa. Donc nous sommes en phase d'inscription. Les gens viennent s'inscrire pour participer à ces ateliers-là, qui sont des lieux d'apprentissage. Ce sont des occasions que nous offrons à nos tout petits de venir apprendre à faire la peinture. Venons apprendre à taper, apprendre comment le tam-tam est fabriqué, depuis la phase de fabrication, la conception jusqu'à l'exécution du rythme. Nous avons vraiment des conteurs qui viennent aussi apprendre. Les ateliers de conte aussi existent. Je pense que c'est Jules Ferry qui va l'animer, l'atelier de conte. Ça veut dire que c'est vraiment tout un ensemble d'activités qui se trouvent être mises à la disposition du public. Oui. Mais depuis quand êtes-vous à la tête de cette structure, madame? J'ai pris officiellement mes fonctions en février 2022. Février 2022, au cours d'une cérémonie ici, rehaussée de la présence d'éminentes personnalités. Et voilà. Avec quelle ambition? L'ambition d'apporter un nouveau leadership féminin, c'est à la mode, non? Eh bien oui. Et d'ailleurs, félicitations, madame, parce que voir une femme à la tête d'une structure culturelle comme le Centre culturel Zola, c'est un défi à relever. Oui, c'est un défi parce que j'ai un cœur de mère et je vois dans quelle situation notre société se trouve. Et c'est avec beaucoup d'encouragement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai pris les rênes du centre culturel et cet amour que je porte en moi, cet amour qui est en même temps la devise du centre culturel Zola, me donne encore plus d'envie d'avancer et d'aller vers la réalisation de nos objectifs et surtout vers l'atteinte de nos objectifs et surtout d'asseoir notre vision, à faire comprendre et surtout pourquoi pas espérer demain être plus grand que ce que nous pouvons offrir aujourd'hui. Et vous vous êtes mis aussitôt au travail parce que en quelques jours, nous avons vu que vous avez signé 2 grands partenariats avec 2 médias de la place. Oui, la communication c'est important. On n'est plus à l'étape où on n'avait qu'une seule télé, une seule radio. Voilà. Aujourd'hui, la révolution numérique est dans. Nous pouvons dire que nous avons plusieurs moyens de nous faire connaître et nous ne pouvons pas être dans un quartier comme ça, dans une ville. Mungali, c'est le centre de Brazzaville. Quelqu'un qui vient de Bakongo arrive facilement au rond-point de Mungali. Quelqu'un qui vient de Mikalo, de Kombo, Kintele, j'en passe, arrive directement au rond-point de Mungali. C'est même la limite de la ville. Mungali, c'est le centre du pays, le centre de la capitale, Brazzaville. À l'époque, je pense au rond-point de la Paix, ici, il y avait des groupes folkloriques qui animaient. Oui, qui prestaient à l'époque. Et nous voulons, en fait, nous faire connaître et susciter ainsi l'adhésion d'un plus grand nombre. Et ça passe par les médias. Ça passe par les médias. Donc c'est pour ça que, tel le partenariat avec Congo Culture, nous pensons en tirer largement profit et permettre à ce que nous voulons donner aux populations de Mungali puisse arriver à s'accomplir. En tout cas, félicitations madame, parce que nous voyons comment est-ce que vous êtes en train de vous battre pour rendre visible cette grande maison. Vous êtes en train de signer des partenariats avec les médias de la place, mais aussi des partenariats avec des artistes. Dites-nous
Comment se fait cette collaboration entre vous et les artistes? Les artistes doivent savoir que le Centre culturel Zola prend un nouveau leadership, permettre à tous de pouvoir s'exprimer. Et un partenariat, je l'ai dit lors de mes précédentes interventions, un partenariat gagnant-gagnant. L'artiste qui vient, il ne vient pas seulement pour l'argent. Okay. Nous comptons beaucoup sur l'ambition, pouvoir transmettre ce que la personne a, ce que l'artiste veut transmettre. C'est un lieu de transmission. Nous avons reçu quelque chose, l'artiste a reçu quelque chose, nous avons reçu quelque chose, et c'est ce qui a permis que ce cadre voit le jour. L'artiste aujourd'hui, il vient au centre culturel, il a la possibilité de faire toutes sortes de partenariats. Il peut venir juste occuper l'espace, il produit son spectacle et il est parti. Il peut venir faire un partenariat avec le centre, de telle sorte que le centre soit impliqué dans cette activité, à travers la communication, au travers le contact avec les sponsors, au travers tout ce que nous pouvons disponibiliser pour lui. Donc c'est un partenariat, nous voulons dire gagnant-gagnant. Et nous pensons que sur cette base, les artistes ont tout intérêt à se rapprocher du centre et surtout à s'y produire. Nous prenons tout le monde, les grands, les petits. C'est la question d'ailleurs que j'allais poser. Est-ce que vous êtes sélectif dans ce que vous faites? Non, nous prenons tout le monde, sauf ce qui est contre aux bonnes mœurs, nous ne voulons pas. Mais nous avons vraiment l'ambition d'être ce cadre où tout le monde se produit. Nous avons reçu le Kwakanza, vous vous rendez compte? Ah oui. C'est un grand artiste. Il est venu nous voir. Une référence africaine. Il est venu nous voir et avec plein d'ambition. Nous osons croire qu'il reviendra comme il nous l'a promis. Et aujourd'hui, Zao venir se produire au centre, vous pouvez imaginer. C'est un pas de géant. Voilà, c'est un peu ça notre vision, c'est un peu ça notre ambition. Et elle est grande, mais avec l'amour que nous avons, nous pensons pouvoir l'atteindre. Et cet amour devrait aussi vous tourner vers des partenaires, notamment des sponsors, et aussi peut-être des officiels. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a des partenaires qui sont derrière vous et est-ce que vous avez le soutien du ministère de la Culture qui est normalement votre tutelle? Actuellement, nous avons un grand partenaire qui est la mairie de Mungali. Et je souhaite en passant remercier vivement le maire de Mungali, monsieur l'administrateur maire de Mungali, monsieur Batontou, qui nous honore à chaque fois que nous avons eu un événement au Centre culturel Zola. Nous avons été honorés, voilà, le premier citoyen. Nous avons également eu la présence, je vous ai dit à l'inauguration, du directeur du cabinet du ministre de la Culture. Et, nous avons eu la visite aussi de pas mal d'acteurs qui sont venus nous voir. Parce que les gens, quand ils voient de loin, ils entendent seulement, ils ne s'imaginent pas ce qu'ils viennent trouver. Et ils sont très surpris quand ils arrivent de voir que ce cadre existe et surtout des possibilités que le centre offre aux artistes. Et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore un partenaire solide et qui peut nous permettre de couvrir toutes nos charges. Mais nous espérons que cela va arriver parce que le centre, rien qu'avec la billetterie, nous ne pouvons pas financer les activités. Nous comptons, pour l'instant, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir trouver des bons partenaires qui seront là, des partenaires qui sont épris de culture, qui sont là pour valoriser la culture congolaise, des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour soutenir les artistes qui viennent s'y prester, parce que par eux-mêmes, souvent, ils n'ont pas d'audience, ils n'ont pas beaucoup de fans. Donc, nous avons besoin de partenaires qui sont capables de soutenir le centre au travers des apports multiformes qu'ils peuvent nous apporter. Nous avons des bénévoles qui sont là, ils travaillent de façon bénévole, et nous attendons, effectivement, nous profitons de l'occasion que nous offrons pour lancer encore cet appel à ce partenariat qui va faire du bien au centre et surtout qui va permettre au centre d'atteindre ses objectifs. Madame, il faut aussi signaler qu'au sein du Centre culturel Zola, vous avez prévu des chambres qui peuvent permettre aux artistes de résider sur place pendant un moment et de travailler. Est-ce que vous pouvez parler de cette offre particulière? Oui, il s'agit de... Nous avons quelques chambres de résidence artistique. Nous recevons quelquefois des artistes qui viennent s'y prester et qui ont besoin de rester dans un cadre et qui leur permet en même temps de répéter
et avant de répéter, de pouvoir y passer la nuit. Donc nous recevons quelquefois des artistes. Dernièrement, nous avons reçu un artiste qui est venu du Gabon et qui est resté, qui a séjourné, qui a fait sa résidence artistique et qui nous a fait en avant-première une prestation que nous avons trouvée très excellente. Et c'est dans ce cas de partenariat que nous voulons avancer. Donc offrir la possibilité aux artistes de pouvoir pas se faire des résidences artistiques, mais tout ça dans le respect strict de ce que nous sommes en mesure d'offrir. Parce que le centre est là, cela doit se passer dans le cadre d'un accord préalable. Vous ne venez pas comme ça du jour au lendemain, ah, je veux dépasser la nuit. Voilà, donc c'est dans le cadre, après avoir étudié le dossier, après avoir vu l'intérêt pour le centre d'héberger un artiste qui va venir faire une prestation. Voilà, c'est vraiment encadré. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Il y a certainement un message particulier à adresser à l'endroit du public de Mungali, du public brazzavillois, du public congolais de façon générale, à l'endroit des autorités culturelles, à l'endroit des artistes de façon globale. Encore une fois, merci. Merci Congo Culture d'avoir été là, de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer. Nous voulons que les artistes aient confiance au Centre culturel Zola. Parce que dans toute relation, quand il n'y a pas de confiance, il n'est pas sûr d'avancer vers la réalisation et l'atteinte des objectifs. C'est d'abord la confiance qui doit nous caractériser. Nous sommes là pas pour faire n'importe quoi. Nous sommes là pour un objectif précis, une vision précise telle que je l'ai dit. Offrir ce cadre d'épanouissement, ce cadre de découverte de talents culturels. Donc pour y parvenir, nous comptons sur tout le monde. Nous comptons sur les artistes premièrement. Nous comptons sur des partenaires qui doivent venir pour nous aider à financer nos activités. Nous comptons sur des médias pour communiquer. Nous comptons sur le public qui doit venir nombreux pour donner vie à ce centre qui vous attend, qui est la maison de culture de Mungali, qui est le centre où les talents viennent s'exprimer. Nous comptons sur tous pour faire vivre ce centre. Merci, et c'était donc Madame Svieta Alphonsine Diata, directrice du Centre culturel Zola, qui, à cœur ouvert, nous a donc donné ses impressions pour ce haut lieu et surtout présenté ce cadre magnifique qui, aujourd'hui, est en train de faire la part belle à la culture. La promotion de la culture passe par ce genre d'initiative et je pense que nous disons merci à Leadership Congo. Leadership pour le Congo. Leadership pour le Congo qui a eu cette initiative de pouvoir mettre en place le Centre culturel Zola. Je pense que ce n'est pas le premier ni le dernier projet. Non. Nous allons certainement revenir prochainement avec vous pour essayer de mettre en lumière d'autres activités de ce centre. Et nous vous disons merci parce que nous sommes venus à votre rencontre. Le centre vous remercie encore. C'était l'émission À la rencontre 2. Aujourd'hui, Benka est allé à la rencontre de Madame Diata, la directrice du Centre culturel Zola. Le Centre culturel Zola qui n'est plus à présenter parce que c'est aujourd'hui la coqueluche culturelle à Mungali, à Brazzaville, situé au 68 de la rue Munzombo à Mungali. La référence est bel et bien l'arrêt auto-école, c'est non loin du rond-point Mungali. C'est un lieu à visiter. Et venez prendre des informations à la source, surtout pour les ateliers, comme nous avons suivi, les animations, la bibliothèque, les spectacles. Tout le monde est convié, artistes et même le public, les lecteurs, ils sont conviés au centre pour venir faire la promotion de la culture congolaise. Un centre culturel 100% congolais, pour les Congolais, créé par des Congolais, pour les Congolais. Je pense que ça vaut le coup. C'était donc l'émission À la rencontre 2. Benka Obinson vous dit au revoir et à la prochaine.